Alors, je vais vous parler de la technique du dead sticking. Dans l'eau claire, en plein soleil, moi c'est mon coloris de référence. Ça c'est vraiment la beauté d'Oriana, ces poissons. C'est une technique relativement finesse que j'utilise quand il n'y a pas de vent, quand il y a de l'eau claire, quand les poissons sont pas très actifs, quand j'ai des poissons à vue. Donc là en fait la stratégie depuis tout à l'heure, là on a eu quelques touches, attrapé quelques jolis blacks, c'est que je me promène le long des bordures, je lance à l'aveugle devant moi et je ne retiens pas mon leurre, je le laisse couler librement jusqu'au fond. Une fois qu'il est au fond, je ramène un petit peu, je consulte voir s'il y a quelqu'un, s'il n'y a pas de poids, c'est qu'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a pas eu de touche. Je ramène mon montage et je relance. Pendant que je fais ça, j'observe évidemment bien la bordure. Et puis là, le dernier poisson, c'était ça. Il cruisait le long du bord. J'ai jeté derrière lui, il a foncé sur le leurre. Paf, je l'ai attrapé. Oh yeah! Oh, regarde l'autre derrière. Oh là 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 là, celui qui est derrière, il est encore plus gros. Alors là, le combat sur une petite canne, c'est quand même fantastique. Oh yes. Alors ça, c'est un poisson qu'on a croisé en cruising. Oh là, il est sur le bord. Il est très gros. Ouf. Et il a la gouache. Oh là là. On l'a croisé, il se baladait sur la bordure. Oh, j'étais à fond de cale avec l'électrique. Et puis, j'ai jeté devant lui, quoi. Et comme le bateau passait, il a ramassé le leurre. Encore un petit parpaing. En waiki, avec le finesse worm. Juste un petit hameçon simple, sans plomb. Bon là, le worm n'a pas survécu. Et regardez ce poisson, s'il est joli, les couleurs. On l'a pris là, dans l'eau claire à vue, sublime. Il n'a pas pu résister à son petit finesse worm. En fait, j'ai lancé, une fois qu'il l'a repéré, je lâche, je laisse couler. Et puis, quand tu vois la gueule qui fait, paf, tu peux ferrer. Allez, on le remet. Magnifique. C'est pas beau ça? Bon, il va me falloir un autre finesse worm. C'est parti. Donc, pour cette technique-là, j'utilise principalement des worms. Alors chez Strike King, on a pas mal de choses. On va avoir des Ocho qui sont un worm assez dense qui permet de se lancer très très loin. Des finesse worm qui est celui que j'utilise en priorité quand j'ai des poissons à vue parce que c'est vraiment la toute petite bouchée, ça fait pas de bruit quand ça tombe. Et puis c'est l'arme finesse ultime. Et on a aussi les chimistiques que j'utilise quand il n'y a pas beaucoup d'eau parce qu'il coule pas très très vite. Et je l'utilise beaucoup pour skipper les bordures parce qu'il est quand même assez lourd, donc ça permet de bien skipper. Regarde les trois. Oh là là, dans l'eau claire, si c'est pas beau. Regarde ça, les couleurs. Allez, saute, fais-toi plaisir. Hop là. Oh, les couleurs sur ce poisson. Et le petit waki. Bon, ça à vue, c'est redoutable. Un petit moyen, mais bon. Ici en Espagne, les petits moyens, c'est déjà des super fiches. Allez hop à l'eau. Pour ces pêches-là, j'utilise exclusivement des cannes spinning. Donc là, j'en ai deux de prêtes. Une Prisme X en medium light,
que j'ai monté avec de la tresse Strike King en 8 livres. Et une Prisme X en light que j'ai monté pareil avec de la tresse Strike King en 8 livres, la plus fine. Je mets des bas de ligne entre 20 et 25 centièmes et j'utilise du 20 centièmes pour le combo Finesse Worm pour les poissons à vue et du 25 quand je pêche un peu à l'aveugle, quand il y a un peu plus d'herbier et qu'il faut extraire les poissons. Voilà pour le petit résumé. Oh, des crocs. Et ben cette fois, c'était le Ocho en Waki. Un peu plus gros, un peu plus lourd pour l'envoyer loin. J'ai lancé à côté du haut fond, j'ai vu la tache noire sortir à pleine balle et il me l'a gobé direct. Première chandelle décrochée. C'était un beau poisson. Moi, ce qui me fait vibrer dans cette pêche, c'est le côté finesse. En fait, tu pêches avec des cannes très fines, des petits bas de ligne. Donc, pendant tout le combat, c'est un peu stress. Il y a des risques de se faire casser, donc c'est beaucoup d'adrénaline. Et puis, il y a aussi le côté poisson à vue. Hein. C'est toujours excitant de voir un poisson, de lancer devant lui, de voir sa réaction. Il arrive, il ouvre la gueule. Des fois, ils le prennent bien. Des fois, ils le prennent qu'à moitié. Tu ferres dans le vide. Enfin, c'est vraiment une technique géniale. Et pour le black bass, c'est vraiment un des basiques et quand on est sur des poissons un peu difficiles, ça fait la différence. Bon là c'est la fin, hein. Mais j'ai piqué un énorme bass avec mon petit Finesse Worm Strike King et ma Prisme X et là il est en train de se rendre, ah non pas encore. Oh là là, si c'est beau ça. Ouais, c'est un 55. Hein. Ah ouais. Oh yeah. Oh là là, regardez ça. Bon ben, un pattern que tout le monde connaît, hein, le petit verre en Waki. Ouais, bah là on est sur un tout gros. Boum. Magnifique. Ah, ça fait... Le soleil est bien haut là, je me suis dit on va pêcher doucement en dead sticking. J'envoie le leurre, je le laisse couler. Et puis là, à la descente, ça a fait un petit toc, décalage, pec. Et ce superbe bass. Ça c'est vraiment la beauté d'Oriana ces poissons. On va le remettre. Pour ce qui est des coloris que j'affectionne, alors je vais juste vous dire ce que j'aime pour aujourd'hui, parce que le reste ce sera une autre fois. Aujourd'hui on a Grand Soleil, eau claire, donc c'est des Ocho en Green Pumpkin, des Finesse Worm en Green Pumpkin, et des Chimistiques en Green Pumpkin. C'est vraiment pour moi une couleur qui passe très bien dans l'eau claire. C'est un espèce de marron vert avec des petites paillettes noires. Très peu de couleurs. De toute façon, quand l'eau est claire et que le soleil est dehors, les poissons ils voient très bien, il n'y a pas besoin d'en faire trop. L'arme du crime, un petit Ocho Green Pumpkin 4 pouces dans l'eau claire, en plein soleil. Moi c'est mon coloris de référence. Le Ocho pour sa densité, quand il y a un peu d'eau, là je l'ai jeté dans peut-être 4 mètres de flotte. Et puis bah, j'ai repris contact au bout d'un moment. Il y avait déjà ce petit gars au bout. Allez hop, on le remet à l'eau, super fiche. Donc la pêche en dead sticking ou en do nothing, essayez-la chez vous, c'est vraiment une pêche fun et quand vous avez des black bass difficiles ou des poissons qui se promènent sur les bordures, essayez de leur lancer un petit worm devant le nez et juste de le laisser couler. Après vous attendez de voir votre poisson qui descend, le fil qui se décale et c'est gagné.